Suivez sur RDI pendant tous les Jeux Olympiques l'actualité, les résultats et les réactions des athlètes guyanais au JO 2021 dans le journal des JO de Tokyo présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1 tous les jours à partir de 11h et sur notre chaîne YouTube RDI. RDI, premier sur le sport. Bonjour, un samedi d'anthologie, voilà ce que viennent de vivre les fans du sport français, des moments d'éternité qui valaient bien un journal des Jeux en retard. 3 finales olympiques, une petite finale, une nuit orageuse, pleine d'éclairs de génie qui se finit à midi par un exploit aussi majeur qu'inattendu. Remontant le fil de la nuit tel un Thésée après avoir terrassé le Minotaure. Les basketteurs français jouent les yeux dans les yeux avec les Américains, ils mettent la balle à l'intérieur et Rudy Gobert pilonne. Malheureusement, il rate 7 lancers francs et la France est battue 82-87 par un grand Kevin Durant et un Tatum en mode lieutenant. La France n'a pas à rougir de cette défaite, mais elle pourra regretter quelques pertes de balles, mais plusieurs fois menée, elle est revenue. Cette équipe est jeune et prometteuse, le grand soir est pour bientôt. Dommage que nous n'ayons pas réussi à contacter des dirigeants ou joueurs de basket guyanais pour partager avec eux cet exploit et connaître leur stratégie pour accueillir les nouveaux licenciés en plein protocole Covid. C'est le seul sport à ne pas nous avoir répondu de toute l'Olympiade. À 3h du matin, 15h au Japon, les Françaises démarrent le couteau entre les dents de sa petite finale contre les Serbes championnes d'Europe. Contre elles, il y a quelques semaines, une raclée qui avait marqué les Bleus. Aujourd'hui, le doute n'était pas permis. Les Françaises, emmenées par Gabby Williams, 17 points, qui adorait voir jouer la fille de Kobe Bryant. La Martiniquaise Sandrine Grouda, 15 points, et Andy Miem, 16 points, remportent le bronze 76-91 et terminent première nation européenne. Une petite pause dans la nuit, un tour vers le vélo sur piste et la course à l'américaine, une médaille de bronze prise en passant par le duo Benjamin Thomas et Donovan Grodin, puis retour dans les gymnases nippons. Pour 2 médailles d'or, le hand français remporte le tournoi olympique pour la 3e fois en 4 éditions. À Rio, les Danois étaient passés d'un cheveu. Cette fois, la France domine le combat entre les 2 meilleures nations de l'histoire. Les Karabatic, Guigou, Dikamem mènent de 6 buts, puis les Danois reviennent doucement. Les Français ne marquent pas pendant 7 longues minutes. Et puis dans la dernière, ils ont la balle pour égaliser, les Danois. Mais leur 12e perte de balle leur est fatale et Fabregas marque dans le but vide. Score final 25-23. Les Français retrouvent leur trône. Un trône qu'a conquis 3 fois Karabatic, Guigou et Lucas Ballot. Historique. Autre moment historique, le volleyball français qui alterne l'exceptionnel et le néant depuis 9 ans et la prise de poste de Laurent Tilly. Au bord du gouffre, la France de la star mondiale, aussi adorée que décriée, Ervin Gapet, se qualifie pour les Jeux 3-7-2 contre les Slovanes. Puis passe en quart de finale aux Jeux Olympiques en gagnant un set 39-37 contre les Brésiliens. Ils terrassent les grands favoris polonais en quart. Laurent Tilly, leur sélectionneur, les appelle les survivants et là en finale, à 9h15 contre les Russes, les Français sont injouables pendant 2 sets et demi. Ils ne survivent pas, ils dominent. Les Russes ratent leur service, la défense française est en place, la chance nous sourit, les points sont exceptionnels, et puis les Russes se rebiffent. Ils haussent le ton, leur niveau de jeu atteigne des sommets, mènent de 3 points dans le tie-break, on croit les Français finis. Et tels, les survivants reviennent et battent les Russes 15-11, champions olympiques pour un sport qui n'a participé que 3 fois aux Jeux et n'avait pas fait mieux qu'un quart. Miraculeux et tellement français. La pression est maintenant sur les épaules de Béatrice Edvige, la capitaine et tour de contrôle du handball féminin. Elles affrontent à 3h du matin les Russes, contre qui elles avaient perdu d'1 point en poule, alors qu'elles dominaient facilement ce match. La révolte était venue juste après cette défaite du côté français. Une 3e médaille d'or est donc fortement possible, cela serait une 10e pour le clan français, qui a besoin de médailles. Pour le reste, Allyson Felix est devenue l'athlète la plus titrée de l'histoire de l'athlétisme aux Jeux, avec 11 médailles. Seul un Finlandais, Paavo Nurmi, d'avant-guerre, avait fait mieux avec 12 médailles entre 1920 et 1928. Allyson Felix remporte le 4x400 mètres. On connaît des gens qui doivent manger leur chapeau du côté de chez Nike, son ancien sponsor, qui l'avait abandonné car enceinte. Le Brésil, de son côté, remporte la médaille d'or au foot masculin contre l'Espagne, 2-1 en prolongation. Du côté guyanais, nous devions avoir un entretien avec Leila Hurto, la karatéka, et Michael Mawem, le grimpeur. Malheureusement, rien ne nous est parvenu. Ce dernier, qui a terminé 5e des Jeux en escalade, a créé une certaine émulation chez les enfants. Ça tombe bien. Pierre Labat et Guyane Sport et Nature proposent un mur mobile. Il revient pour RDI sur cette idée de faire de l'escalade en Guyane. Les enfants ils sont émerveillés, ça fait une nouvelle activité sportive pour eux. Donc l'escalade, comme vous l'avez souligné, c'est un jeu qui est passé aux Jeux Olympiques, un sport
pardon, qui est passé aux Jeux Olympiques. Et chez nous, en Guyane, c'est naturel de grimper pour les jeunes. Et inconsciemment, ils grimpent. Ils sont très satisfaits, en fait. Ils adorent. Je voulais créer une salle d'escalade. Mais c'était pas évident, c'est pas le même budget que la remorque d'escalade. Il y a des endroits en Guyane où on peut grimper? Oui, il y en a beaucoup même, mais ça reste du bloc et c'est en bord de mer. D'accord. Notamment autour de l'île de Cayenne. Mais, c'est très engagé en fait. C'est pas pour monsieur tout le monde. C'est vraiment très engagé. Il manque beaucoup d'aménagements pour sécuriser un peu les lieux. C'est ça, Montabo, Montravel, toute l'île de Cayenne. Après, il y a même des blocs de roches en plein milieu de la forêt. Après un été de sport en canapé intense, il va être bon de s'aérer un peu. Il nous reste un dernier effort, un dernier plein d'émotions. Il commence à 3h du matin avec la finale du handball féminin contre la Russie. Ensuite, sayonara Tokyo et retour au football. Bonne journée, à demain. Actualité, résultats et réactions des athlètes guyanais aux Jeux Olympiques 2020 sur RDI. C'était le journal des JO de Tokyo, présenté par Jérôme Guiteau. RDI, premier sur le sport.